Les perspectives. Les perspectives sont assez nombreuses, mais je voudrais entamer le sujet de la perspective par la principale, à savoir la principale, c'est quand même la perspective à un point de fuite en frontal. C'est-à-dire que lorsqu'on est debout, qu'on a le regard qui va à l'horizon, qui va au loin, qui porte au loin, on ne regarde ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, on se retrouve à un moment donné à avoir le regard qui va sur un point essentiel, qui est au milieu d'une ligne d'horizon, qui est au niveau de la hauteur, l'équivalent de votre regard en fait, hein. Si vous regardez ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, vous avez, enfin, cette ligne d'horizon, oui, vous pouvez regarder à droite et à gauche, mais ça va correspondre à la hauteur de votre regard en fait. Et au milieu de cette ligne d'horizon, si vous ne regardez ni à droite ni à gauche, vous avez un point de fuite, appelé un point de fuite. C'est le point de fuite de votre regard. Donc en fait, à partir de ce point de fuite, on va tracer des lignes qui vont permettre qui vont servir de repère à, des éléments qu'on va positionner par rapport à celle-ci pour donner une impression de de troisième dimension en fait, de profondeur. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qui est à droite et ce qui est à gauche. On va avoir ce qui est en haut, ce qui est en bas, et on va avoir également ce qui est en arrière, ce qui vient vers nous. Donc ici, ça va permettre de créer cet effet 3D sur un dessin qui est par définition en 2D. Donc ça n'a pas toujours été maîtrisé, cette perspective n'a pas toujours été maîtrisée. Je pense que si vous regardez des tableaux anciens, que ce soit par exemple au Moyen Âge ou encore plus loin, on a effectivement une représentation de gens qui sont tout petits par rapport à des gens qui sont grands, etc. Et donc, on voit qu'il n'y avait pas ces lignes de repérage qui permettaient de donner cette impression de profondeur. Donc, à l'heure actuelle, on a justement ces perspectives, on les a très très bien même, et on en a plusieurs. Donc celle-ci, c'est une perspective que je vais déterminer en frontale, parce qu'en fait, elle est légèrement contre-plongée, mais elle pourrait également être en plongée, en légèrement en plongée aussi, parce que je voudrais donner l'impression qu'on se trouve un petit peu dessous et un petit peu au-dessus de ces... du tableau en fait, du dessin lui-même. Enfin, j'expliquerai plus avant ce que je veux dire, mais je vais devoir tricher sur les perspectives. Et à ce titre d'ailleurs, pour donner un effet de profondeur par rapport à des alcôves qui sont créés dans les arbres, là c'est les traces de pneus, les traces de pneus qui ont été laissées par les voitures que j'ai pris comme repère, mais surtout j'ai tracé des points de vue, à savoir j'ai mis un point sur la ligne d'horizon ici, un point sur la ligne d'horizon ici, et j'ai tracé des lignes comme ça qui vont me permettre de servir de repère. Est-ce qu'on pourrait parler de perspective à deux points de fuite? Oui, je pense que oui. Moi, je préfère l'appeler point de vue pour l'instant parce que c'est vraiment des perspectives dans la perspective principale. Donc vraiment pour moi me servir de repère et je ne vais pas devoir respecter justement le croisement entre ces lignes-là parce que j'estime que je suis légèrement en contre-plongée par rapport au bas et voilà. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais bon, ceci est une entrée en matière dans les perspectives. Ce que je voudrais que l'on retienne, c'est la perspective avec un point de fuite en frontal. Une fois qu'on a compris ça, on a compris la plupart des perspectives. Donc, c'est vraiment le point avec les lignes qui servent de repère pour placer les arbres. Par exemple, si je devais tracer une route, je prendrais, pour exemple, hein, ces lignes-là pour faire ma route et je ferai des arbres qui grossissent comme ça un petit arbre ici, un petit arbre ici, un petit arbre ici, un petit arbre ici, un petit arbre ici. Après, il y a une notion de verticalité, hein. On va tracer des lignes verticales pour l'espacement entre les arbres, qui soient cohérents. Mais c'est grosso modo la perspective principale que vous devez comprendre avant d'entamer la compréhension et l'exercice d'autres perspectives. C'est vraiment très important de bien comprendre ce qu'est cette perspective à un point de fuite parce que ça va donner le point de départ de toutes les autres perspectives si vous voulez faire quelque chose qui est relativement réaliste et donner cet effet de profondeur. Alors, c'est pas toujours recherché, donc la perspective n'est pas une obligation, mais c'est recommandé si on veut apprendre le dessin avec cet effet de profondeur-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.